Ancelotti, le ballon est amoureux d'Arda Güler. Thibaut Courtois, je suis revenu le même, voire meilleur. Le Real Madrid en blanc à Wembley. Entre Mendy et Davis, le Real Madrid va trancher après la signature de Davis. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Carlo Ancelotti s'est exprimé après la victoire 5-0 du Real Madrid face à Alaves ce mardi au Santiago Bernabéu. Une équipe millésimée, je pense qu'ils peuvent y arriver. Il y a beaucoup de talent et beaucoup de jeunesse. Le match de Courtois, il a été très bon. Tout comme Militao, nous allons arriver au jour J en pleine possession de nos moyens. La dynamique est très bonne pour toute l'équipe. La décision de Kroos, personne n'est inquiet, ni le club, ni Tony, ni moi. Son avenir est secondaire maintenant. La Ligue des Champions est tout ce qui compte. Rien d'autre. Bellingham, nous lui demandons de jouer un peu plus en arrière. Il est plus à l'aise à cet endroit, il aime mieux ça. Il n'aime pas jouer si haut. Et il a plus de qualité défensive que Vinicius et Rodrigo. Carvajal a pris un coup, il n'y a rien de grave, il s'est seulement fait marcher sur le pied. Kroos ballon d'or, pourquoi pas? Tout peut arriver car il y a d'autres compétitions cet été. S'il remporte l'Euro, et l'Allemagne avec Kroos peut le faire, la Liga et la Ligue des Champions, il peut y prétendre. Güler marque encore, nous l'aimons beaucoup. Toute l'équipe, tout le staff, on l'apprécie beaucoup. C'est le plus jeune de l'équipe. Il a un don, il marque des buts même quand il ne doit pas le faire. Le ballon est amoureux d'Arda Güler, c'est assez clair. Nous sommes très heureux qu'il soit ici et qu'il puisse être là dans le futur. L'Unin, tout est très clair entre nous. L'Unin jouera un match et Courtois l'autre, sur les 2 dernières journées de Liga. C'est une belle statistique, autant de matchs sans encaisser. C'est une grande partie du succès de l'équipe. Sa meilleure Liga, sans aucun doute la meilleure que j'ai connue en tant qu'entraîneur. Nous sommes sur un petit nuage, mais le match le plus important reste à venir. L'avenir de Kroos et Modric, il s'agit de situations individuelles. Le club les évaluera après la finale. La progression de Vinicius, il a énormément progressé. Sa finition, sa façon de se démarquer, il est dans un moment spectaculaire. Il est proche d'une autre Ligue des Champions. Il se débrouille vraiment très bien. Il ne peut pas faire mieux. Détente, je vais me reposer, comme les joueurs. La finale est là. Cette semaine, nous devons nous reposer. Ensuite, nous augmenterons un peu la charge de travail physique et la prochaine sera plus tactique. Titulaire l'autre soir et auteur de 10 parades face à Alaves, le gardien Thibaut Courtois s'est arrêté en zone mixte après le match. Quel match? Un très beau match, avec beaucoup d'occasions et de buts. Je suis content pour l'équipe, pour les buts et aussi sur le plan défensif parce que nous avons encore une fois gardé notre cage inviolée. Ils ont l'air heureux et en profitent, nous sommes à un très bon niveau. Maintenant, comme l'a dit l'entraîneur, il s'agit d'atteindre le bon niveau pour la finale, que tout le monde soit prêt physiquement. Avoir gagné le championnat peut nous permettre de nous reposer. Tout le monde est dans le bon état d'esprit et c'est ce qui est important. Continuons à gagner. Quel est votre niveau? Je me sens très bien. Je comprends qu'il y ait des gens qui puissent douter de la façon dont vous revenez. Mais je savais que j'allais revenir fort. Je suis le même Courtois, voire meilleur. J'avais peut-être besoin d'un match comme aujourd'hui, avec beaucoup de tirs. J'avais besoin de ces tirs rapprochés, rapides, de ces réflexes, de cet arrêt sur la gauche dont je suis fier. Ce que j'ai appris pendant si longtemps se voit maintenant sur le terrain. L'équipe a maintenant quelques jours de repos, mais je vais continuer à m'entraîner avec Llopis. Je suis heureux de pouvoir disputer des matchs, je suis très heureux. Comment il voit le duo Vini-Bellingham, ce sont 2 des meilleurs joueurs au monde. En tant que madridista, nous pouvons être très heureux qu'ils jouent dans notre équipe. Ils sont différents, mais ils apportent beaucoup. Vini déséquilibre la défense, Bellingham étire l'équipe. Je suis très heureux pour les deux. Bellingham s'est très bien intégré et a réalisé une excellente saison. Vinicius n'a pas encore atteint son plafond. Nous profitons beaucoup avec eux. Le meilleur reste à venir, nous sommes très heureux de tout partager avec les madridistas à Cibeles, aujourd'hui dans le stade. Nous avons une finale très difficile qui nous attend contre un adversaire très coriace. Ce sont des équipes très fortes, qui défendent très bien et qui entrent très bien dans la surface. J'espère que nous gagnerons, mais nous devons respecter nos adversaires, montrer le meilleur de nous-mêmes à Wembley et j'espère que nous gagnerons la coupe. L'UEFA vient de dévoiler les tenues des 2 équipes pour la grande finale de Wembley. Le Real et le Borussia porteront leur tenue domicile. Le Real Madrid et le Borussia Dortmund vont affronter en finale de la Ligue des Champions, le 1er juin prochain à Londres. Le tirage a fait que l'équipe d'Ancelotti jouera en tant que visiteur. On se demandait donc si l'UEFA autoriserait les Madrilènes à porter leur maillot blanc. C'est bien le cas, puisque l'UEFA vient de publier les tenues que joueurs et arbitres porteront, confirmant le Real Madrid portera sa première tenue. Dortmund portera lui aussi son habituel maillot jaune avec un short noir. L'arbitre sera vêtu de bleu. L'Unin ou Courtois porteront du vert et Kobel de l'orange. Même les couleurs des dossards des joueurs sur le banc ont été décidées, Madrid portera du rose et Dortmund du noir. Petit à petit, les détails de la finale sont dévoilés. Outre les kits, on sait déjà qui sera en charge du match. Il s'agit du Slovène Slavko Vinci. Ce sera la première fois que le Real Madrid sera confronté à cet arbitre, il n'y a donc aucun précédent avec lui. Il a en revanche déjà arbitré Dortmund cette saison. C'était lors du quart de finale retour contre l'Atlético.
Les Allemands s'étaient imposés 4-2 face au Köln-Rose. Les horaires conférences de presse et les séances d'entraînement des deux équipes ont également été annoncés pour la veille de la finale de la Ligue des Champions, à l'heure locale, soit 1 heure plus tard en France. Real Madrid, 16h30 à 17h15, conférence de presse. 17h15 à 18h15, séance d'entraînement. Borussia Dortmund, 19h00, 19h45, conférence de presse. 19h45 à 20h45, séance d'entraînement. Le transfert d'Alphonso Davies est dans les tuyaux depuis plusieurs mois au Real Madrid, mais un doute s'installe ces derniers jours. Le Real Madrid a fait preuve d'une solidité défensive remarquable face à Manchester City à l'Etihad et même si tout le monde a été excellent dans le secteur défensif, Ferland Mendy est l'un de ceux qui représentent très bien cet aspect du jeu. Durant la double confrontation, il a été insubmersible malgré la puissance offensive des Anglais. Lors du match aller, il a muselé Foden toute la partie et l'Anglais a dû s'éloigner de lui pour inscrire son fantastique but. Au retour, la configuration de Manchester City était différente mais le côté gauche madrilène était toujours fermé en grande partie grâce à la solidité du Français. Circuler, il n'y a rien à voir. Il est souvent reproché à Ferland Mendy de ne pas attaquer, de ne pas être une option dans les moments où le Real Madrid domine ses matchs mais cet aspect ne dérange aucunement son entraîneur, Carlo Ancelotti, qui lui pense toujours premièrement à l'équilibre de son équipe. L'Italien adoube d'ailleurs son latéral gauche depuis plusieurs semaines, comme s'il avait envie de faire passer un message à sa direction. Pour nous, c'est le meilleur latéral du monde défensivement. Pas uniquement pour moi, mais aussi pour ses coéquipiers parce qu'à l'entraînement c'est pareil. C'est difficile de le passer, a-t-il répété hier durant sa conférence de presse et il semblerait que ce soit tout le club qui commence à remettre en question le mercato à venir. En effet, comme le raconte Marca ce dimanche, les dirigeants estiment qu'avoir Alphonso Davies et Ferland Mendy au sein d'un même effectif n'est pas la meilleure décision à prendre et il y a désormais des doutes au regard des performances de l'un et de l'autre cette saison. Le Canadien est perçu comme une excellente opportunité du marché mais il est vrai aussi qu'il ne fait pas une bonne saison avec le Bayern Munich. De l'autre côté, Ferland Mendy, 28 ans, vient de démontrer une fois de plus que sa faculté à bien défendre dans les très grands matchs compense le fait qu'il n'est pas un bon contre-attaquant et lui souhaite rester à Madrid où il se sent bien, que ce soit dans sa vie quotidienne ou au club. D'après la même source, le prix fixé par le Bayern pour Davies jouera aussi dans la décision du Real Madrid qui pourrait même attendre une année de plus et attendre qu'il soit joueur libre. Fran Garcia et Miguel. Dans ce débat des latéraux pour la saison, Fran Garcia est la troisième option, lui qui n'a pas tellement convaincu pour sa première année en blanc, mais qui a encore 4 années de contrat et qui semble prêt à attendre ses opportunités tranquillement. Quant à Miguel Gutiérrez, il fait aussi toujours partie de l'équation même si la tendance n'est pas à un retour à Madrid. L'actuel latéral de Girona risque alors d'être vendu cet été et le club madrilène récupérerait 50% de la somme. Sa clause libératoire a été fixée à 35 millions d'euros et on sait que le Bayern Munich fait partie des clubs qui suivent le joueur formé à la Cantera. Tout pourrait donc bien s'articuler.